Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce mercredi 16 juillet 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour vous sera présentée par François-Xavier Boulet. Ensuite, Meg Wang vous rejoindra pour le décryptage de la rédaction. Elle vous parlera du musée des papillons et des insectes du lycée Cheng Kung de Taipei. Dans l'émission Les joies de l'éco-construction, je vous présenterai la troisième partie du reportage sur le mouvement Diqiu Huayuan, le jardin terrestre, et notamment la construction d'une cabane en bambou. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua vous présentera les activités féminines à travers les arts, aujourd'hui sur la thématique de la cueillette des fleurs. Mais avant tout, je vous laisse donc maintenant en compagnie de François-Xavier Boulet pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan négocie des droits de douane équitables avec les États-Unis. Taïwan salue le nouveau rapport stratégique de la France qui mentionne les tensions dans le détroit de Taïwan. Taïwan élabore un corpus linguistique pour une intelligence artificielle souveraine. Des astronomes taïwanais découvrent ammonite, une pièce manquante dans la compréhension du système solaire. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce mercredi 16 juillet. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le journal de la rédaction. Et nous commençons donc avec les droits de douane américains puisque Taïwan négocie actuellement pour des droits équitables. Taïwan poursuit en effet activement ses négociations avec les États-Unis sur l'instauration des droits de douane dits réciproques imposés par Donald Trump. Et face aux questions des députés, devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, la vice-représentante du Bureau des négociations économiques, Yen Huixin, a déclaré aujourd'hui que l'objectif prioritaire du gouvernement était de garantir des tarifs douaniers aussi bas, voire inférieurs, à ceux qui sont accordés aux concurrents asiatiques directs pour les produits taïwanais. Écoutons-la. Nous espérons surtout obtenir des droits de douane au moins équivalents à ceux de nos concurrents japonais et sud-coréens. C'est l'objectif principal des négociations actuelles sur les droits de douane réciproques. Dans ce processus de donner et recevoir, nous étudions ce que les États-Unis peuvent offrir et comment nous pouvons obtenir les conditions les plus avantageuses possibles. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Mingqi, a pour sa part souligné que les échanges sont encore en cours, indiquant que la partie américaine s'intéresse avant tout à la réduction de son déficit commercial et au renforcement de sa compétitivité industrielle. Quand Taïwan, dans le même temps, veille à protéger ses intérêts industriels, la santé publique et la sécurité alimentaire. Enfin, le Bureau de la Sécurité nationale indique de son côté qu'il continue à surveiller de près l'évolution des négociations et les futures mesures américaines, tout en analysant les risques potentiels d'ingérence technologique de la Chine. Taïwan salue le nouveau rapport stratégique français qui mentionne les tensions dans le détroit de Taïwan. La diplomatie taïwanaise a salué par voie de communiqué de presse la publication par la France de son rapport stratégique national 2025 qui évoque à plusieurs reprises les tensions croissantes dans le détroit de Taïwan et les manœuvres militaires chinoises. La diplomatie taïwanaise note que la version 2025 du rapport de la France consacre davantage d'attention aux menaces de Pékin à l'égard de Taïwan par rapport à l'ancienne édition, celle de 2022. Et Taïwan exprime à cet égard sa gratitude envers la France pour sa préoccupation de l'évolution de la situation dans le détroit de Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères a notamment indiqué que le document français, publié le 14 juillet, jour de la fête nationale en France, mentionne à 6 reprises la situation dans le détroit et souligne noir sur blanc l'intensification des exercices militaires chinois et les pressions exercées sur Taïwan. Autant d'actions qui, selon la France, déstabilisent la région.
Dans son communiqué, la diplomatie taïwanaise réaffirme la volonté de Taïwan, je cite, « de coopérer avec la France et tous les partenaires démocratiques pour défendre la paix dans la région Indo-Pacifique. » Fin de citation. Sur les réseaux sociaux, le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ancien ambassadeur taïwanais en France, François Wu Zhichong, a également souligné que les principales démocraties du monde se tiennent aux côtés de Taïwan, estimant qu'il s'agissait là d'un avenir commun. Notons enfin que ce rapport stratégique 2025 de la France est publié quelques jours après la déclaration conjointe entre la France et le Royaume-Uni du 10 juillet dernier, dans laquelle le président Macron et le Premier ministre Starmer ont réaffirmé leur engagement commun pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Taïwan élabore un corpus linguistique pour une intelligence artificielle souveraine. Face au développement rapide des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et face au rôle essentiel des données dans la formation et l'application de l'intelligence artificielle, le ministère du Numérique œuvre à l'élaboration d'un règlement sur la promotion du développement de l'utilisation innovante des données qui sera publié d'ici le 15 août prochain. Les responsables espèrent qu'après la mise en œuvre de ce cadre, les ministères et agences gouvernementales pourront publier plus aisément et en toute confiance et sécurité les données gouvernementales protégées par les droits d'auteur, promouvoir conjointement le développement de l'environnement d'une intelligence artificielle et établir un modèle d'intelligence artificielle adapté à la perspective taïwanaise. Ce corpus linguistique sûr et protégé, destiné à l'entraînement de l'intelligence artificielle, favorisera d'ici la fin de l'année une intelligence artificielle souveraine. Le vice-ministre du numérique, Lin Yiqing, a d'ailleurs souligné que l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle nécessite un volume important de données et qu'en plus des efforts de collecte des données du gouvernement et du secteur privé, le ministère du numérique espérait encourager un environnement de partage des données sûr et transparent, y compris au-delà des frontières. Nous espérons que d'autres pays fourniront des données à Taïwan, de même que nous ouvrirons l'accès à nos données aux autres pays. Il s'agit là d'une part d'un bénéfice mutuel et d'autre part nous espérons que les modèles d'IA entraînés dans le monde entier adopteront la perspective taïwanaise. En effet, ce n'est que lorsque nous aurons publié les données fiables de Taïwan que le modèle d'entraînement LLM de l'IA pourra adopter la perspective taïwanaise. Après sa mise en ligne prévue au cours du 4e trimestre de cette année, le corpus d'intelligence artificielle souveraine de Taïwan sera mis à disposition sur demande pour les secteurs publics et privés, et le ministère du Numérique a expliqué que les données ouvertes promues depuis des années par le gouvernement sont réglées par des licences standardisées qui permettent leur libre usage par les intelligences artificielles. Toutefois, les grands modèles de langage, LLM, nécessitent surtout des textes cohérents et en continu plutôt que des données structurées ou statistiques, ce qui n'est en fait le cas que pour un millier de plus de 50 000 données collectées en contenu textuel actuel. À l'avenir, le corpus linguistique pour une intelligence artificielle souveraine à Taïwan inclura tout type de documents à données ouvertes constituant la base d'entraînement de l'intelligence artificielle. Des astronomes taïwanais découvrent une pièce manquante dans la compréhension du système solaire. Les scientifiques de l'équipe internationale dirigée par Wang Xiangyu et Chen Yitong de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Academia Sinica ont constaté que Ammonite, qui est un objet semblable à Sedna, découvert en 2023 et sujet de leur étude depuis plus d'1 an, suivait une orbite dans la direction opposée à celle de ses 3 voisins. Depuis des années, les astronomes émettent l'hypothèse que les orbites partagées des objets de type Sedna sont causées par l'influence gravitationnelle d'une planète numéro 9 supposée, située bien au-delà de Neptune. Mais la divergence orbitale d'Ammonite, qui vient d'être observée, suggère que toute planète potentielle se trouverait 2 fois plus loin que les estimations précédentes, selon les explications fournies par l'astronome Wang Xiangyu. Cela indique donc que la région externe du système solaire pourrait être bien plus diverse et dynamique qu'on en avait jusque-là connaissance. L'équipe d'astronomes taïwanais a découvert Ammonite en 2023
grâce au puissant télescope Subaru à Hawaï, puis a passé plus d'1 an à observer et analyser son orbite. Pour le chercheur Chen Yin-tong, tout ce précieux travail scientifique de l'équipe a permis d'ajouter ce qu'il nomme une pièce manquante du puzzle aux confins du système solaire. Cette découverte s'inscrit dans le cadre de l'initiative de recherche internationale FOSSIL, Formation of the Outer Solar System, an Icy Legacy, réunissant plusieurs scientifiques de Taïwan, du Canada, du Japon, de Corée du Sud ou encore de la Chine. Notons que les fruits de cette recherche ont été publiés dans un article de la revue spécialisée Nature Anatomy du 14 juillet. Les Philippines renforcent leur coopération avec Taïwan en matière de sécurité régionale. Selon un article du Washington Post, citant des responsables du gouvernement philippin, des analystes de la défense et des diplomates, face à la montée des menaces maritimes de la Chine, les Philippines considèrent de plus en plus que leur sécurité nationale est étroitement liée à celle de Taïwan. En conséquence, les Philippines renforcent leur coopération avec Taïwan. Le rapport du Washington Post indique que les Philippines intensifient leurs échanges formels et informels avec Taïwan, y compris dans le domaine de la sécurité. Cela marque un revivement significatif de l'attitude traditionnellement prudente de Manille à l'égard de Taïwan et pourrait préparer le terrain à un rôle plus important des Philippines en cas d'agression chinoise contre Taïwan. Dans son article, le Washington Post rappelle que les gardes-côtes philippins ont récemment mené des patrouilles conjointes avec les gardes-côtes taïwanais dans le détroit de Paashi, ajoutant que Taïwan a envoyé une délégation pour observer les exercices militaires conjoints Kamandang, qui ont été dirigés par la marine des États-Unis, celle du Japon et celle des Philippines le mois dernier, au large des îles Bataan, situées à moins de 210 km au sud de Taïwan. Par ailleurs, le ministre philippin de la Défense, Gilbert Teodoro, a récemment insisté sans ambiguïté sur la préoccupation croissante liée au déploiement de forces par la Chine dans la région, en reconnaissant que les Philippines et Taïwan étaient de plus en plus liés. Il a même affirmé que dire que la sécurité de Taïwan ne concernait pas les Philippines, c'était revenir à nier l'évidence. Il a surtout soutenu la proposition du Japon de considérer la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et la péninsule coréenne comme une zone de conflit unifiée. Taipei se hisse au 14e rang mondial des villes étudiantes. La capitale taïwanaise figure au 14e rang mondial du classement QS des meilleures villes étudiantes 2026 avec une note générale de 89,1. C'est le meilleur classement de Taipei. La capitale taïwanaise gagne d'ailleurs 12 places par rapport à l'année dernière et bat son record de la 17e place atteinte en 2019. La ville de Taipei doit sa performance en s'affirmant comme pôle majeur de l'enseignement supérieur en Asie, avec de très bons résultats en matière d'activité des employeurs et des étudiants qui apprécient leur expérience dans la capitale, beaucoup de ces derniers souhaitant même s'y établir après l'obtention de leur diplôme. En dehors de la capitale taïwanaise Taipei, Taïwan voit les villes de Hsinchu, 71e, Tainan, 92e, Taichung, 113e et Taoyuan, 130e, figurer dans le palmarès du top 150 des meilleures villes étudiantes en 2026 établi par QS. Un festival Taiwan Plus pour promouvoir la culture taïwanaise au Japon. C'est sous l'égide de l'Association générale de la culture chinoise que le festival annuel Taiwan Plus élira pour la toute première fois de son histoire domicile au Japon le mois prochain, les 8, 9 août et 16-17 août, au cœur du quartier de Nakanoshima à Osaka. C'est plus précisément dans le cadre du programme culturel We Taiwan pour l'exposition universelle 2025 que l'Association générale de la culture chinoise propose une programmation diversifiée avec plus de 100 marques taïwanaises mettant en valeur l'artisanat, le design local ou encore la gastronomie et la durabilité en écho au thème général de l'exposition universelle d'Osaka 2025.
Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce 16 juillet qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.